Amis de Match Vu, un grand salut à vous. C'est encore une fois votre vieil ami Giovanni Fresnel, le présentateur de cette émission qui est content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et parlant de cet épisode-là, nous vous avons concocté quelque chose de très spécial. Mais patientez un instant, nous vous revenons tout de suite après cette courte pause, très chers amis. Les élus, la santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne de la terre et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Amis de Match Vu, pour cet épisode, l'équipe était présente au Parc Sainte-Thérèse à l'occasion du championnat de football d'été où s'affrontait l'équipe de Ruvilat sponsorisée par Maurice Communication et Bois Monquette. Nous vous laissons tout de suite avec Alexandra qui va vous faire part des premières impressions du match. Pardon. Allô? Si, ça passe. Enfin, oui. 0-0, deuxième mi-temps. Non, bien vite, on finit. C'est vrai. C'est la première fois qu'on vous frère en macaque. Pourquoi ça va? Allô, c'est pas mal. Il va me chercher. On domine les gars, mais c'est ça, ça va jouer. Moi, je vais la commune, moi, aussi. Parlez pas de dominer, c'est l'allié, le bas, non? Parce que, yo dit, il n'a plus à niveau de on voit ça nous bas. Eh, président, méchant pile. Prêtez 1000 wash lunettes qui n'a jamais pour bagage. Amis téléspectateurs et internautes, une grande salutation à vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les autres jours, bien entendu. Et la semaine dernière, je vous ai promis de vous faire vivre les quarts de finale du championnat d'été au Parc Sainte-Thérèse. Et bien aujourd'hui, le samedi 2 septembre 2017, nous y sommes pour vous faire vivre ce match où l'équipe de Ruvilat affronte l'équipe de Bois Monquette. C'est un match jusqu'à présent assez difficile, mais cela n'empêche pas que l'équipe de Ruvilat mène déjà 1-0. Amis téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, je suis en joie. Oui, j'ai le cœur joyeux. Vous savez pourquoi? Parce que l'équipe de Ruvilat a pu gagner ce match. Encore une fois, comme d'habitude, c'était les quarts de finale et ce match n'a pas été facile, c'était un petit peu difficile, mais cela n'empêche pas que le match a terminé 2-0. Et là maintenant, nous avons avec nos Maniche, comme d'habitude, vous le savez déjà, il est le capitaine de l'équipe et il va nous dire comment il se sent puisque l'équipe est qualifiée pour la demi-finale. Maniche, comme on est, et moi-même avant tout, m'a félicité pour le travail que vous faites. C'est seulement au nom de Maurice Communication, nous félicitons parce que vous fait un bon travail et comment on se sentit au là. Bon, je salue avant tout et je remercie le sponsor de Maurice Communication qui a supporté nous avec Fosli. Et pour l'équipe là, c'est un bon match quand même, je me sens bien que ça n'est pas en forme, je passe une mauvaise semaine, mais ça va empêcher de venir de négocier parce que j'ai confiance en moi, même j'ai confiance en moi, et voilà que j'ai des batailles, bien que je ne pas marqué, même pas toute meilleure de moi-même,
juste pour capable réaliser ça qu'on fait jeudi. Ok, comme d'habitude, il est toujours marqué. Et jeudi, il n'est pas marqué. Il vient dire nous ça, c'est que les ont un petit problème, il n'est pas sorti trop bien, et qu'il soit capable promettre nous pour demi-finale. Comme d'habitude, nous toujours l'aime, vient là mal avec eux. Content. Est-ce que nous avons toujours espéré comme ça pour demi-finale? Oui, on a toujours espéré. Et je pense que d'ici semaine, ça m'a été en forme pour me capable toujours faire que nous contents et pourquoi pas aller vers le titre. Ok, déjà, Mabdou, merci et Mabdou, bon rétablissement parce que nous avons besoin d'obtenir pour demi-finale. Merci. Merci. Pour une fois, les amis, nous avons avec nous le portier de l'équipe de Ruvilat. Oui, c'est lui-même qui empêchait que je dis l'équipe n'a pas un paquet de goals. Ils font un travail qui est vraiment extraordinaire. C'est ouais pour nous, c'est pour nous terminer un match ça pour nous comment lié. Et je dis, c'était quart de finale là et nous qualifiés pour demi-finale. Comment et ou ka dire comment vous sentez ou comment mental est là qu'on y a là. Bon, qu'on y a là, me sens très content parce que bon, si je me trompe, c'est la première fois que Ruvilat qualifié pour la jouer face à ça. Je me sens très content, je motivé nous pour mercredi pour la jouer demi-finale. Ok, donc c'est-à-dire que les téléspectateurs espéraient un match assez bel, même je dis bien que c'était un match qui est assez difficile, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait un match de 2-0. Est-ce que nous sommes capables toujours espérer une victoire pour demi-finale et pourquoi pas arriver en finale? Bon, l'objectif qu'on a là est champion lié. Pas rien nous va faire encore avec champion. Depuis nous sommes passé face ça qui était plus difficile pour nous que nous ne pouvons pas passer pour nous cacher champion. Et nous travaillons pour ça. Ok, non, c'est comment encore? Fleurin Viljamat. Ok, merci et nous félicitons au nom de Maurice Communication pour le travail qu'il a fait et nous espérons pour le quart de finale, ou avoir meilleur de vous-même encore et pour arriver dans la finale. Parce que c'est ça nous attend nous-mêmes. D'accord, merci. Et oui, très chers amis, comme vous avez pu le constater, Alexandra vient de vous le dire, l'équipe de Ruvilat est une équipe qui gagne. C'est une équipe gagnante et Maurice Communication le sait. Ruvilat, sponsorisé par Maurice Communication, bien évidemment. Et maintenant, nous allons faire place avec la rubrique Place au talent. Amis téléspectateurs, c'est à cœur joie que je vous retrouve aujourd'hui à ce numéro de M'as-tu vu? Et laissez-moi vous dire bienvenue à cette rubrique que vous aimez tant, oui, la rubrique Place au talent avec votre amie de toujours, votre animatrice de toujours, Alexandra Jean. Aujourd'hui, et comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de décès derrière moi. Oui, on va parler un petit peu de l'art de dessiner. Vous savez, mes chers amis, que le dessin est une technique consistant à représenter visuellement en 2 dimensions des paysages, des personnages ou objets, et en impliquant également la notion d'intention de projet dans un travail de plus grande portée en architecture, en peinture, en gravure, jusqu'au XVIIe siècle. On parle de dessin linéaire, chers téléspectateurs, et qui représente les objets par leurs contours et quelques lignes caractéristiques. Au-delà de cette limite, le dessin se développe en représentant les ombres, par exemple, par les hachures incorporent des couleurs et rejoint sans transition nette la peinture. Et le terme dessin désigne l'action de dessiner, l'ouvrage qui en résulte et la forme d'un objet quelconque.
L'essor de la production industrielle du 19e siècle a fait distinguer rigoureusement le dessin artistique et le dessin technique, les amis. Une forme très codifiée de dessin linéaire qui vise plus à communiquer les informations précises nécessaires à la fabrication ou à l'utilisation d'un objet ou d'un bâtiment qu'à en donne une évocation visuelle. Comme vous le savez déjà, chers téléspectateurs et internautes, que cette rubrique Place au talent a pour objectif de vous faire découvrir les talents cachés de Maurice Communication. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec moi. Il est étudiant de Maurice Communication en animation radio-télé. En 3e session, il est un artiste, il est un compositeur. Oui, c'est un artiste. Il est également le présentateur de cette émission que vous aimez tant. Il s'appelle Giovanni Fresnel. Giovanni, comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien, Alexandra, et pour toi? Ça va très bien. Surtout, je te vois, surtout tu es mon invité aujourd'hui. Et Giovanni, et tous ces beaux dessins, oui, ce sont ses œuvres, chers téléspectateurs. Je me demande bien si c'est un héritage de ses parents ou si c'est un don. Giovanni, explique-moi. Bon, pour répondre à ta question, c'est un don. Parce que mes parents, ils ne dessinent pas. Mon père est ingénieur en informatique et ma mère, elle a étudié l'administration. Moi, je suis né avec ce talent-là. Et en passant, je salue tous nos téléspectateurs et internautes, nos très chers amis. Et oui, aujourd'hui, je ne suis pas là que pour la présentation de cette émission. Je suis également l'artiste invité à la rubrique Place au talent avec ma charmante amie Alexandra Jean. Et Giovanni, tu vas nous dire où trouves-tu ces inspirations? Mon Dieu, c'est vraiment émouvant de regarder ces beaux dessins, Giovanni. Bon, pour l'inspiration, je dirais que je trouve ça un peu partout, dans tout ce que je regarde. Par exemple, je peux regarder un film à la télévision, un clip vidéo, et là, l'inspiration, ça vient, ça me monte à la tête, et d'un seul coup, je prends mon crayon, mes feuilles de Bristol, feuilles de papier, ou encore un cahier, peu importe, et alors là, je commence à dessiner. Et bon, depuis quand commences-tu à dessiner, Giovanni? Et est-ce que tu as déjà participé à un concours de dessin? J'ai commencé à dessiner à l'âge de 3 ans. Pour être plus précis, oui, j'ai commencé à dessiner à l'âge de 3 ans, au dire de mes parents, parce qu'à la petite école, on avait ça, apprendre à dessiner et tout ça, mais je n'ai jamais pris des cours de dessin. Jamais. J'ai tout simplement évolué. Par exemple, à l'âge de 4 ans, si je savais faire un truc, 4 ans et demi, je change. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et oui, j'ai participé à des concours de dessin. J'ai participé au concours My Dream Car organisé par la Inoto SA pour Toyota en Haïti et où j'avais obtenu le prix de créativité tout simplement parce que j'avais écrit sur ma voiture. Alors là, on a refusé de me donner la première place ou l'une des 3 premières places pour me rendre au Japon parce que j'avais fait cette petite erreur. Et ensuite, j'ai participé au concours de CAA Got Talent à mon école, le collège Angers Anglade, mon ancienne école pour tout dire. Et là, j'avais gagné le premier prix pour la première édition du concours et également à la 3e édition où j'ai participé encore une fois, j'ai gagné. Est-ce que, avec les dessins que tu as pu gagner à ces concours, ces dessins se trouvent ici? Oui. Ce dessin-là, c'est avec ce dessin que j'ai gagné pour la 3e édition. Mais le dessin de la première édition, ce n'est pas ici, parce que c'est resté à l'école comme souvenir. Mais pour la 3e édition, c'était ce dessin-là. Et avec ce dessin, j'ai gagné la première place à l'audition. Parce que lorsqu'on passait les auditions pour le concours, on répertoriait également les meilleurs talents pour faire la liste. Donc j'étais le premier avec ce dessin. Et beaucoup de personnes ont voulu l'acheter, mais jusqu'à présent, je le garde parce que je garde toujours de bons souvenirs de ce dessin-là, comme vous pouvez le constater. Eh bien, je vois que tu aimes beaucoup ce dessin. Là, maintenant, tu vas nous expliquer. Bon, je ne comprends pas ce message qui circule à travers ce dessin. Et là, maintenant, tu vas m'expliquer, tu vas l'expliquer pour les téléspectateurs. Ok, je vais tâcher de vous l'expliquer. Très chers téléspectateurs, pour ce dessin, et également toi, Alexandra, ce dessin symbolise la femme haïtienne. J'ai voulu reproduire Haïti sous les traits de la femme. Parce que lorsqu'on parle d'Haïti, on ne parle pas d'un homme. On parle toujours d'une femme, la perle des Antilles. Alors, à travers ce dessin, c'est ce que j'ai voulu symboliser. Haïti dans son état d'agonie,
Ce que je voulais montrer, c'était que l'on puisse prendre conscience de l'état de notre pays. Et malgré la misère dans laquelle elle peut se trouver, malgré la tristesse et le chagrin, malgré cela, elle garde toujours sa beauté. Si vous pouvez regarder, c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté cette rose, parce que la rose symbolise l'amour, la beauté, la pureté. J'ai rajouté cette rose ici à la place de son œil droit, tout simplement pour montrer la nature de la femme haïtienne. Sa pureté, sa sincérité, sa sensualité. C'est ce que j'ai voulu démontrer dans ce dessin. Si vous regardez bien, parce que je pense que l'on doit prendre conscience de la beauté d'Haïti, mais que l'on doit se rendre compte également que l'on l'a mise dans l'état dans lequel elle se trouve. Il ne faut pas sans cesse ressasser le passé et dire que ce sont les autres qui ont occasionné ces problèmes dans le pays, mais que ce sont nous encore, les Haïtiens, fils de notre mère patrie. Et est-ce que c'est la même chose pour ce dessin? Je vois qu'il y a Haïti écrit là-dessus. Et il y a une jolie femme avec une rose. Je ne sais pas si c'est la même chose. Non, pour ce dessin, ça symbolise Haïti à son âge d'or. L'âge d'or d'Haïti, à l'époque où Haïti était une terre vraiment verdoyante, où les Indiens vivaient en harmonie sur ce pays. C'est la raison pour laquelle cette femme, elle est ainsi avec cette fleur. Donc là, ça symbolise la partie la plus cachée d'Haïti, la première phase de notre pays, à l'époque où Christophe Colomb n'aurait même pas imaginé qu'il aurait pu découvrir cette île, cette perle des Antilles. Et encore, oui, bon, il y a tellement des dessins que j'aime, Bon, je ne vais pas te demander de tout expliquer, mais pour ce dernier dessin, oui, je veux que tu m'expliques, bien sûr. Je n'aurai pas le temps de te demander de nous expliquer tous ces dessins-là, mais j'aimerais que tu m'expliques le message. À travers ce dessin, le message que je fais passer, c'est que l'on doit prendre conscience de la valeur de la femme haïtienne. Parce que si l'on regarde bien, beaucoup de femmes haïtiennes ne sont pas respectées ou encore elles n'ont pas la place qu'elles méritent d'avoir dans la société. C'est ce que je représente dans ce dessin, la sensualité que la femme haïtienne possède. Cette force de caractère, de courage, cette grâce, cette beauté qu'elle possède, cette force, cette endurance. Parce que si l'on regarde bien, à travers la société haïtienne, il n'y a pas que les hommes. Les femmes sont un exemple à suivre. Parce que si vous regardez bien, dans notre société, il y a beaucoup d'enfants. Et pour avoir tous ces enfants, il faut qu'il y ait des femmes. Et ce sont les femmes qui travaillent le plus pour s'occuper de ces enfants. Elles se démènent à la tâche. Alors là, à travers ce dessin, je voulais leur donner ce qu'elles méritent, leur montrer à quel point elles sont importantes pour nous, à quel point elles sont une partie importante du pays et une partie intégrale. Sans ces femmes, il n'y aurait pas d'Haïti. Merci Giovanni, merci. On voit qu'il aime bien Haïti, il aime beaucoup les femmes haïtiennes. Comme vous pouvez le constater, son maillot, moi c'est haïtien, pas vrai? Oui, moi c'est haïtien. Donc à travers ses dessins, vous voyez qu'il fait passer l'amour qu'il ressent pour Haïti et pour les femmes haïtiennes. Et Giovanni, je te remercie d'être mon invité aujourd'hui pour ce numéro de M'as-tu vu? Et chers téléspectateurs, j'espère que vous avez beaucoup aimé. Il a donné beaucoup d'explications. J'espère que vous avez tout compris. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de M'as-tu vu? Et je vais laisser le micro à Giovanni pour vous saluer ou vous dire quelque chose. Bon oui, comme tu viens de le dire Alexandra, je salue encore une fois mes très chers téléspectateurs, nos très chers amis qui nous regardent en ce moment et sachez que ça a été pour moi un réel plaisir d'être présent aujourd'hui en tant que la star invitée de Alexandra pour sa rubrique Place au talent. Et oui, bon, c'est le moment de finaliser tout ça, on arrive au terme de la rubrique et pour ce qu'il en est du maillot, moi c'est haïtien, c'est une de mes créations également. Oui, c'est une de mes créations parce que j'avais dessiné le modèle et j'ai donné à faire l'impression pour moi. Parce que pour moi c'est une véritable fierté d'être haïtien, tout comme ma charmante amie et tout comme notre directeur, monsieur Jean-Benito Maurice. Donc je vous laisse.
Merci Giovanni et chers téléspectateurs, comme je vous l'ai déjà dit, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de M'as-tu vu. Avant de partir, j'aimerais saluer notre directeur, M. Jean-Benito Maurice, ainsi que sa femme, Mme Rachel Richard Maurice, pourquoi pas notre fortifiant Pierre-Samuel Maurice. Au revoir, à bientôt chers téléspectateurs. Très chers amis, c'était la rubrique Place au talent avec Alexandra Jean. Aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de l'art de dessiner, qui est un art très complexe et qui fait partie d'un monde rempli de couleurs, il faut dire. Et aujourd'hui, elle avait un artiste que vous connaissez très bien, mais dont vous ne vous doutiez nullement qu'il possédait ce talent. C'était votre très cher présentateur, Giovanni Fresnel. Nous espérons que vous avez apprécié. Très chers téléspectateurs et internautes, fidèles amis de M'as-tu vu, malheureusement nous sommes arrivés au terme de cette émission qui, nous le savons bien, vous tient à cœur. Mais ne vous inquiétez pas parce que nous vous reviendrons avec nos événements, nos différentes rubriques et ce, pour votre plaisir. Ne vous inquiétez pas, comme vous le savez, M'as-tu vu vous a vu et nous espérons que vous nous avez vus, très chers amis. Sur ce, à la prochaine. J'aimerais bien parler, là où les cours sont bien dispensés. Un endroit paradisiaque et climatisé. Les professeurs hors du commun. Votre rêve vient d'être réalisé. Maurice Communication est là pour vous former. Votre langage, c'est votre image. Bien parler, c'est bien paraître. Alors choisissez l'une des options suivantes. La communication française en Maurice Communication. L'animation radio, télé en Maurice Communication. Est mise en onde en 4 mois. Journalisme multimédia en 24 mois. Grande bibliothèque et des émissions animées spécialement par les étudiants de Maurice Communication. Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. On fonctionne en semaine et en week-end. Passez-nous voir à 493 route de Delma. Téléphone 47 58 49 61 48 82 80 98 ou le www.mauricecommunication.com. Maurice Communication.